Donc on est toujours sur les mêmes missions, il n'y a rien qui a changé en 6 mois. Donc on est sur des missions d'essayer d'améliorer la préférence client, donc d'enrichir les appels d'offres et puis d'essayer de répondre mieux aux attentes des clients. On est sur un deuxième sujet qui est l'implication du personnel et par là on entend bien travailler en mode collectif, utiliser, tirer profit de l'intelligence des employés et donc de là avoir des employés plus motivés, plus d'idées et d'être plus rapides et plus performants. Et le troisième sujet, c'est la contribution qu'apportent nos fournisseurs justement à l'innovation. Et là-dessus, nous travaillons avec les achats sur notre projet Option pour bien évidemment arriver à lancer des sujets, des projets différenciants et pour pouvoir apporter de la recette. Donc, toujours sur ce qu'on avait présenté la dernière fois, la stratégie, c'est de la détection. Donc, comme on a déjà parlé, on essaye de détecter en interne ou en externe des sujets forts. On a fait toute une détection de projets au sein d'un portefeuille qu'on appelle le portefeuille des innovations, qui est un travail qu'on fait collectivement avec d'autres départements. On essaie bien évidemment, et on est sur des sujets qui sont redéployablement, facilement redéployables. Ensuite, on est évidemment sur de la diffusion, c'est la partie qui paraît la plus simple mais qui est finalement la plus compliquée dans un grand groupe comme le nôtre. Ensuite, on a tous les aspects de génération d'idées et d'expérimentation sur lesquels on va plus parler aujourd'hui. Donc, générer des idées, ça veut dire quoi? Globalement, chez nous, générer des idées, ça se fait de 4 moyens qui arrivent. Donc la première chose, c'est l'innovation collaborative. Générer des idées, c'est bien évidemment aussi profiter des idées de notre personnel. Et donc c'est sur ces sujets-là qu'on s'était déjà parlé la dernière fois. Et donc là, on est en train de tester et il y a beaucoup de réseaux qui lèvent la main. Donc je pense qu'il y aura beaucoup plus de pilotes en 2014 que ce qu'on en a lancé là en 2013. Et voir les résultats que ça apporte en termes d'idées nouvelles, en termes de mise en œuvre et justement d'accélération des mises en œuvre. Ensuite, on a un programme qui s'appelle Option, qui est donc un appel à projet que nous avons fait auprès de fournisseurs, start-up, PME innovantes sur des thèmes bien précis. Et donc là, on est en train de rendre visite aux entreprises qui nous ont contactés. Et je vous en parlerai peut-être plus dans un prochain petit déjeuner, parce qu'on est encore en phase d'incubation du sujet. Ensuite, on a deux autres actions. Une action qui est donc de veille et par rapport à ce qu'on trouve aussi sur le terrain, dans le portefeuille des innovations, d'essayer de trouver des projets que l'on peut réadapter. Donc on va retester sur d'autres terrains. Et puis tout ce qui est la créativité, atelier de créativité. Donc on se pose des questions, on cherche à avoir des réponses qui sont un tout petit peu différentes de ce qu'on a déjà chez nous, en s'inspirant de ce qui se passe sur le marché. Et donc là, on va lancer avec Sandrine de Boras des ateliers de créativité qui vont pouvoir justement enrichir notre réflexion. Et ces ateliers de créativité doivent être faits de manière collaborative, donc on cherche à faire participer bien évidemment le terrain, puisqu'on part des besoins du terrain, qu'on croise avec l'analyse du marché. Donc juste pour retoucher un petit peu plus sur ces ateliers créatifs, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à analyser le marché. Et on voit bien que le transport n'est plus un mode qui commence à un endroit et se termine à un autre endroit et que les gens sont dans un besoin de mobilité qui est en train de s'élargir. On voit également que la notion du temps devient de plus en plus importante et qu'on doit apporter de la valeur ajoutée justement par rapport à cette notion de temps qu'on offre pendant le temps du transport public ou autour du transport public. Donc nous posons une question là-dessus. Évidemment, la réduction des marges, les problèmes de financement nous amènent à vouloir et avoir un vrai besoin d'enrichissement de l'offre. Donc l'intention de ces ateliers, ça sera bien d'essayer de créer avec les réseaux une offre de service qui soit rapidement expérimentable, rapidement redéployable et complémentaire à notre service de mobilité. Et avec des objectifs qui sont bien sûr de renforcer la compétitivité, de gagner la préférence, d'augmenter de la recette et de multiplier, d'accélérer toujours ces mises en œuvre, puisqu'on se rend compte que chez nous, c'est vraiment la difficulté.
Un atelier de créativité, c'est pas juste un moment, c'est effectivement un moment de rencontre où on va essayer de sortir un peu de la boîte, mais il y a beaucoup d'étapes dans un atelier de créativité. Je voulais juste, pas vous faire peur avec cette slide, mais juste vous montrer que c'est très structuré et que c'est pas juste on se met dans une pièce et on rêve ensemble. Il y a tout un travail d'analyse qui se fait en préparation. Ensuite, il y a plusieurs moments d'atelier créativité pendant lesquels on va pouvoir justement aller se donner un peu plus d'opportunités de réflexion et sortir de la boîte. Et ensuite, une autre phase qui sera une phase où on va essayer de justement ramener ça à notre réalité et voir vraiment ce qui est possible en termes d'offres de services. Et tout ça, ce qu'on va lancer, là, ce qu'on a déjà lancé avec Sandrine, c'est quelque chose qui devrait se faire assez rapidement justement, puisqu'au niveau du timing, on est sur moins de 6 mois. Nous, on espère avoir tout un tas de pistes, on espère, avant l'été, donc plutôt autour de mai. Donc en termes d'expérimentation, puisque c'est le thème du jour, on a commencé donc à répertorier par le portefeuille des innovations des sujets qui sont des sujets qu'on considère porteurs de valeur, et puis il y en a d'autres sur lesquels qui nous ont inspirés en tout cas, et nous nous concentrons à l'heure actuelle sur 2 sujets. Un sujet qui sont les services marchands autour de la mobilité, et le deuxième sujet on a appelé transport, santé, solidarité, qu'on va décrire un petit peu plus en détail ensuite. Donc globalement, on se concentre sur de la diversification de services. On est dans des phases d'incubation, donc on n'est peut-être pas aussi rapide que quand on lance tout de suite un projet, parce qu'il faut quand même qu'on ait une phase d'incubation avant le test. Et donc on est en train de réfléchir à comment ces sujets-là peuvent se réadapter à notre marché.